Sud Radio, comment va la planète ? Comment va la planète avec ce matin Mathilde Gola, journaliste aux Échos. Bonjour Mathilde. Bonjour Laurence. Alors ce matin, vous allez nous présenter les conclusions de votre enquête, une enquête très intéressante qui sera publiée d'ailleurs dans les Échos mardi sur l'évolution de notre alimentation quand l'eau, l'eau se fera rare. On parle déjà de pénurie d'eau. Exactement. En fait, tout est parti d'une initiative néerlandaise puisque les Pays-Bas ont voulu dresser justement les contours de cette alimentation quand l'eau sera en situation de pénurie. Et donc pour représenter ce quotidien, le pays a lancé un site de vente en ligne nommé The Drop Store, donc le magasin de la goutte en bon français. Le magasin de la goutte. Oui. Ouais. Et pour chaque produit, une étiquette précise la quantité d'eau utilisée pour la production de ce produit et la cause de sa raréfaction, que ce soit la sécheresse, la pollution ou même les inondations. Et vous le devinez, dans cette boutique en ligne fictive, les prix des denrées sont absolument exorbitantes. Une fiole d'eau très pure de seulement 15 millilitres est vendue 182 €. Un épi de maïs de 35 grammes, 118 €. 2 cubes de fromage valent 100 €. Et accrochez-vous bien, 4 carrés de chocolat atteignent la somme de 3200 €. Ouais, donc l'eau, l'or bleu, comme on dit souvent. Bon, rassurez-nous, là, ça reste de la fiction. Eh bien, pas forcément. En réalité Non, pas forcément. Ça pourrait tout à fait devenir réel. C'est en tout cas ce que m'ont dit tous les experts que j'ai interrogés. Donc cet avenir apocalyptique dessiné par les Pays-Bas pourrait se réaliser à l'horizon 2050 si l'on ne fait rien, puisque l'agriculture est la première activité consommatrice d'eau en France. Elle sera donc lourdement pénalisée par sa raréfaction. La recharge des nappes phréatiques est déjà en passe de baisser de 10 à 25% en moyenne en France. Et cela n'est qu'un début, puisque d'ici 2050, le climat de la France devrait se rapprocher de celui de la Tunisie. 2050, c'est quand même demain. Oui. Mais du coup, est-ce que le système alimentaire peut s'adapter à tel changement ? Eh ben, on ne sait pas. En fait, c'est une vraie question. Les experts ne peuvent pas vraiment y répondre. Ils savent en tout cas qu'il faudra se passer de produits phytosanitaires et que les rendements vont diminuer. Les agriculteurs vont aussi devoir apprendre à cultiver avec moins d'eau, avec de nouvelles espèces plus résistantes à la sécheresse. La recherche va aussi s'intensifier pour les aider et découvrir des espèces et créer des variétés plus adaptées. Bon, rassurez-nous un peu, parce que ce scénario-là des Pays-Bas, ça semble quand même bien sombre. C'est pas une fatalité, on peut encore agir. On ne va pas nous déprimer comme ça dès le dimanche matin. Non, pas du tout. Bon. Non, c'est toute la bonne nouvelle en fait, parce qu'il y a déjà des agriculteurs qui ont saisi ce problème et qui adaptent leurs pratiques. De nouvelles filières émergent en France, comme celle de la pistache, de la nèfle, du sorgho, du lin ou même du chanvre. Et sans surprise, les changements les plus nombreux sont menés dans le sud de la France, donc la région la plus touchée par le manque d'eau. La culture de pistachier s'y développe, tout comme celle du sorgho. Donc cette céréale originaire d'Afrique est résistante à la sécheresse. Elle est désormais cultivée aussi en Vendée, en Lozère et jusque dans les Pays de la Loire. Les céréaliers l'utilisent pour nourrir leur bétail, mais aussi pour faire du pain, de la bière ou même des pâtes. C'est incroyable. Oui. Donc c'est pas de sorgho qui viennent, comme vous dites, d'Afrique. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on boira aussi du vin de Normandie Exactement. Ça semble un peu... Oui, tout va être chamboulé, exactement. Avec le changement climatique, le Nord-Pas-de-Calais ou encore la Normandie pourraient bien devenir les prochaines régions viticoles. Ces dernières années, des pieds de vigne ont d'ailleurs été plantés dans le Cotentin, dans l'Orne, dans l'Eure, et une association nommée les Vignerons de Normandie, ça ne s'invente pas, s'est constituée. Des producteurs se sont aussi lancés dans la Somme, dans le Nord, dans l'Aisne et même dans le Pas-de-Calais. Mais bien évidemment, la clé d'une adaptation réussie repose sur un changement de notre régime alimentaire. Ouais, régime alimentaire, ça veut dire que quoi, notre assiette, elle va évoluer aussi, elle va devenir plus végétale, comme on dit. Oui, exactement. Là, il y a un large consensus de la part de tous les experts. En fait, on va pas devenir tous 100% végétariens, mais on va devoir diminuer notre consommation de viande. Le régime alimentaire qui est aujourd'hui basé à 60% sur la protéine animale devra devenir à 40 ou 50% basé sur la protéine animale. Donc c'est pas non plus un changement drastique. Mais pour compenser, il faudra que nous mangions 5 fois plus de légumineuses. C'est peut-être là le plus grand changement. Et il faut aussi changer certaines habitudes, puisque le goût et les calibres des fruits et légumes que nous consommons vont aussi évoluer.
par exemple, avec moins d'eau, la taille de la pomme de terre va se réduire grandement. Et puis, les goûts des fruits, ils seront beaucoup plus sucrés, beaucoup plus petits, mais aussi beaucoup plus sucrés. Donc, il faudra qu'on s'adapte et que nous changions aussi nos habitudes. En tout cas, de toute évidence, notre assiette va évoluer avec la raréfaction de l'eau, mais il devient urgent, absolument urgent de repenser notre système alimentaire si on veut éviter de devoir un jour débourser des milliers d'euros pour pouvoir manger quelques carrés de chocolat. Oui, vu comme ça devient très concret et effectivement, il faut agir ici et maintenant en fait. Exactement. Une enquête à retrouver en intégralité passionnante dans les Échos et ça c'est mardi. Oui. Merci beaucoup Mathilde Gola. Allez, à très bientôt. Puis on surveille nos assiettes alors. Merci.